Et votre guide pour ça tout au long de cette saison qui commence, c'est Adrien Laby. Bonsoir Adrien. Bonsoir Mathieu. Direction Brumath alors cette semaine avec notre invité Christiane Wolfugel. En effet, ce soir je vous emmène à Brocamagus. Si vous n'êtes pas un passionné d'histoire antique, ce nom ne vous dira probablement rien. Il s'agit tout simplement du nom gallo-romain de Brumath. Déjà à l'époque, cette plaine agricole était un lieu d'échange très dynamique. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais la petite cité celte a bien changé. Regardez. Bordé par le Rhin et parcouru par la Zorne, le canton de Brumath regroupe 22 communes au nord de Strasbourg. Territoire rural en mutation, la proximité de la métropole en fait le lieu d'un intense développement. Sur les bancs communaux de Momenheim et de Bernolsheim, le conseil départemental a accompagné la mise en place de la plateforme d'activité de la région de Brumath. 120 hectares disponibles pour des sites industriels et logistiques, à proximité immédiate des grands axes de communication. Pour attirer des entreprises dans notre canton, bien sûr, il faut avoir des zones qui sont prêtes au moment où les entreprises ont besoin de terrain, besoin de s'installer. Une communauté de communes tout seul ne pourrait pas porter l'investissement. Donc il faut que le conseil départemental soit partie prenante avec la communauté de communes, ce qui a été le cas ici à Brumath. À quelques kilomètres de là, on détruit pour construire l'avenir 450 logements respectueux de l'environnement, favorisant la mixité sociale et générationnelle. Le futur quartier de la série fait partie du dispositif Quartier Plus 67. L'objectif, accompagner le développement du territoire en permettant au plus grand nombre d'accéder au nouveau quartier. On s'engage à mettre en place 50% de logements aidés, 30% en location et 20% en l'accession à la propriété. Il ne s'agit pas uniquement de construire, mais il s'agit aussi de voir comment on intègre l'intergénérationnel, la mixité sociale, comment on met en place un certain nombre de services nécessaires au développement, au bien-être de la population qui va s'y installer. Et pourquoi le conseil départemental du Bas-Rhin vous fait un cadeau, vous remet une clé USB? À l'instar de tous leurs camarades du département, les 154 6e du collège de Brumath reçoivent aujourd'hui une clé USB offerte par le conseil départemental. En plus des ressources pédagogiques, elle contient une présentation des rôles de l'institution. Il est de la compétence du conseil départemental de s'occuper des collégiens. C'est son public de prédilection, donc il faut accompagner les collégiens et il est normal qu'en rentrant en 6e, on leur apprenne un peu plus ce qu'est le conseil départemental. À l'autre bout de la pyramide des âges, l'accueil de jour de l'hôpital de la Grafenbourg. Il fait partie du réseau de l'espace senior. La mission de ce service départemental, informer et orienter les personnes âgées et leurs familles. Grâce à ses nombreux partenaires dans les territoires, il concourt à une meilleure prise en charge du troisième âge. Ses collègues interviennent avec nous sur des actions d'aide aux aidants, sur des journées dédiées comme les journées d'Alzheimer. Quand il s'agit de créer une équipe projet et de trouver de nouvelles dynamiques sur un territoire, ces collègues-là et ces partenaires-là répondent présents aux sollicitations du département. Vous la trouvez celle-ci? Spectacle de paresseux. Lecture de contes à la bibliothèque de la Vanzeno. 10 bénévoles et une salariée se relaient chaque jour pour rendre la lecture accessible à tous. La bibliothèque départementale du Bas-Rhin les assiste dans cette tâche, notamment au travers de formations. Un objectif, faire des bibliothèques de véritables lieux de vie et d'échange. J'ai eu les formations pour les supports enfants, déjà pour connaître un petit peu les nouveautés, les livres qui se font pour les jeunes. On a une formation aussi qui consiste à comment s'exprimer avec les contes, celle-ci je l'ai faite aussi. Et une formation comment apporter la lecture en maison de retraite ou dans les personnes âgées du village. C'est la fin de ce tour du canton de Brumath. Une chose est sûre, les Celtes peuvent être fiers de Brocamagus. Et avec nous, l'une des deux élus représentant ce canton au conseil départemental. Bonsoir, Christiane Wolfugel. Bonsoir. Vous avez été élue donc lors des dernières départementales. C'était ce printemps en binôme, hein, comme le veut désormais la coutume avec Étienne Wolf, le maire de Brumath. Comment se passe, pour commencer, après quelques mois maintenant de fonction, comment se travaille ce binôme? Alors, c'est une nouveauté pour tous les deux, puisque Étienne était déjà élu sur le territoire. Et la nouveauté, c'est qu'il devra s'adapter à la parité. Pour moi-même, je découvre le nouveau fonctionnement, donc le fonctionnement du conseil départemental. Souvent, on est confronté à des codes internes qui sont souvent complexes et divers. Et on comprend mieux les difficultés du citoyen qui doit donc comprendre et communiquer avec les instances. Concrètement, ça veut dire on se répartit le travail, vous répartissez les thèmes de travail ou vous faites tout ensemble? Comment ça se passe?
Alors, le fait d'être à deux nous permet d'être plus disponibles et plus présents sur le terrain. Heureusement, avec Étienne, on échange beaucoup et l'apprentissage de la répartition du travail en binôme se passe plutôt bien. La répartition est plus souvent en fonction des thématiques et des compétences de chacun. Alors, on l'a vu dans le reportage, la proximité de la métropole amène dans votre canton beaucoup de dynamisme. Mais comment fait-on justement pour pouvoir en tirer parti sans perdre son identité? Alors, les choses ne se font jamais par hasard. Notre canton a su par le passé se structurer et faire venir les entreprises, et c'est toujours le cas aujourd'hui. La proximité avec l'Eurométropole et le autoroutier y sont pour beaucoup. La diversité et la richesse du monde rural sont également des atouts importants pour le dynamisme local. L'attractivité de notre territoire se construit et s'entretient grâce à un travail de fond des élus pour maintenir et établir d'excellentes relations avec les entreprises et le monde agricole. Donc, une zone d'ailleurs très importante d'activité. C'est la difficulté, ça, de maintenir de l'activité quand on est très proche d'une grosse métropole? En fait, l'attractivité du territoire et le dynamisme donnent envie aux entreprises de venir et d'y rester. C'est un cercle vertueux, du coup Alors, bien sûr, il y a des aléas, mais bon, le travail de fond se fait surtout sur le plan économique, culturel et associatif. Quels sont les outils concrètement quand on veut garder des entreprises, quand on veut attirer de nouvelles entreprises? Qu'est-ce qu'en tant qu'élu, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour encourager ça? Aller à la rencontre. Alors, il faut d'abord qu'il y ait des propositions du foncier, voilà. Donc, ce qui est plus rare dans l'Eurométropole. Donc, on a cette attractivité-là. Et également au niveau des taxes, peut-être un peu plus attractif. On peut faire un effort pour être plus attractif que le voisin. Ouais. Et on l'a vu aussi dans le reportage, on parle des quartiers plus, donc avec une certaine approche du vivre ensemble. Alors le vivre ensemble, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en politique, mais concrètement, dans les faits, comment ça se passe? Comment on crée du vivre ensemble? Alors, il n'y a que la proximité qui permet de percevoir la réalité des aspects intergénérationnels, des solutions à apporter pour le logement et pour tous les sujets de la mixité sociale. Et je pense que le vecteur commun est souvent le tissu associatif. Et c'est quelque chose qui est très développé sur notre territoire. Et donc, c'est bien là qu'avec le conseil départemental et en liaison avec les intercommunalités et les communes, que on a un rôle important à jouer. Ça demande du temps, ça demande du contact. C'est ça qui est le plus difficile quand on est élu, c'est de donner tout ce temps et d'entretenir tous ces contacts, de mettre en relation à chaque fois les Alors différents le temps et le contact, on l'a déjà eu par le passé, donc c'est pas nouveau. Et donc avec les contraintes budgétaires qu'on rencontre actuellement, l'innovation peut être un atout. C'est d'abord s'impliquer, et donc c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous souhaitons pour les associations. On les soutient et promouvoir cette innovation à tous les niveaux, donc dans l'accompagnement de la personne âgée, dans les activités périscolaires, l'aide aux handicapés, la sécurité routière, le logement, la culture, la jeunesse et le sport, et bien sûr la prévention en matière de santé, d'enfance et de la famille. Vous parliez de s'engager pour vous sur le terrain, pour les élus. Vous avez mené une initiative. Alors, il y a une résidence senior qui va ouvrir à Weyersheim. Et justement, vous avez vous avez élaboré ce projet de façon participative, donc l'investissement des citoyens aussi. Comment ça se passe ? Alors, le projet qui est à Weyersheim s'inscrit dans le plan départemental de l'habitat, avec en particulier le projet de maintien à domicile de la population vieillissante dans un habitat adapté, dans un logement adapté. Donc, Weyersheim a répondu à cet appel à projet pour la résidence senior et on a également, suite à une enquête menée par la MSA auprès de la population âgée de 65 à 80 ans, nous avons
cette enquête a montré que 30% de ces personnes interrogées souhaitent un logement plus petit et adapté au risque de la perte d'autonomie. Quand on parle de perte d'autonomie des seniors, il y a la prise en charge des personnes âgées elles-mêmes, il y a aussi les familles à accompagner. Qu'est-ce que les élus, qu'est-ce que le département peut faire vis-à-vis des familles aussi? Alors, dans le projet de Weiersheim, nous avons donc créé un comité consultatif des habitants, donc, qui regroupe autour d'une même table les élus, les services du département, les espaces seniors, le bailleur social donc, qui va construire ce projet, les voisins qui sont proches de ce projet, donner son avis, les associations. Et donc, avec ce travail, ce comité a pu établir les besoins réels qui va de la conception jusqu'à l'organisation du fonctionnement. Merci beaucoup, Christiane Wolf-Ugel. Bon vent à tous ces projets, chargés en tout cas pour les prochains mois et les prochaines années. Adrien, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine, comme chaque mardi soir. Mardi prochain, direction? Alors, mardi prochain, direction Saverne. Allez, toujours donc dans le Bas-Rhin. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir participé à cette émission.